Commencer par la note suisse à trouver. Bon, la note France, donc la plus basse, ça sera 0, et la plus élevée, c'est 20. Bon. La note suisse, bon, la plus basse, ça sera 0, la plus élevée, ça sera 6. Donc pour un point de plus ou de moins sur la note française, ça aura pour effet 6 vingtièmes de plus, de points de plus ou de moins sur la note suisse. Donc la note suisse sera égale à la note française multipliée par 6 vingtièmes. On peut prendre, disons, quelques exemples. Si on a la note France qui est égale à 0, à ce moment-là, en appliquant cette expression, on a une note suisse qui est égale à 0, bien sûr. On va déjà vérifier les bornes, si elles sont bonnes. Donc, pour 20, on obtient bien la note suisse est égale à 6. Si on a, par exemple, 10 sur la note française, donc on doit théoriquement avoir 3, bien sûr, en note suisse. Et puis, on peut évidemment avoir des notes plus tarabiscotées aussi bien cotées. Par exemple, 3,7, mettons, en France. Bon, bah, ça donnerait 1,11 en Suisse. Toujours en appliquant la même formule. Pour la Zarbi, là, l'écart de points est le même, finalement. Qu'on déplace dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, un écart de points français sera égal à un écart, au même écart en Zarbi. La note de Zarbi qui sera égale à 20, c'est-à-dire si la note française est égale à 0, en effet, on sera à ce moment-là à note Zarbi égale 20. A l'inverse, si la note française est égale à 20, à ce moment-là, la note Zarbi sera égale à 0. Bon, c'est ce qu'on veut. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va prendre, mettons, 20 maintenant en France. Bon. Et on a bien 0 en Zarbi. Si on prend 10 note française, on a 10 en Zarbi aussi. Si on prend 5, on aura 15 en Zarbi, bien sûr, etc. Note Barjot. Alors, la note la plus élevée en France va correspondre à la note 3 Barjot. Donc déjà, ça signifie qu'il faudra prendre, un peu comme on avait fait pour le cas précédent, le seuil ici était 20 pour la plus basse, là, ça sera 37. L'écart de points, pour un écart de 1 en France, à ce moment-là, on a 37 moins 3 sur 20 qui donne l'écart dans la note Barjot. D'où l'expression NB égale 37 moins la note française multipliée par l'écart indiqué. Donc si on a 0, ça fait NZ égale 37. Si on a 20, on devrait trouver 3. Sur la note 10, on trouvera 20. Alors pourquoi 20? Tout simplement parce que 20, donc 10, ça fait 34 sur 2, ça fait 17. 37 moins 17, ça fait bien 20. Pour la note crochue, c'est différent parce que là, les notes vont de 3 en 3. Alors, on peut dans un premier temps calculer la note crochue s'il n'y avait pas ces sauts de 3 en 3. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer le problème. C'est-à-dire que si on est dans les conditions des notes précédentes, à ce moment-là, ça veut dire une continuité de 3 jusqu'à 36 sans à-coup de passage de 3 en 3, mais quelque chose de linéaire. À ce moment-là, ça serait relativement simple parce que la note crochue continue, que j'ai appelée continue,
serait égal à 3, hein, la note la plus basse, plus, disons, l'écart de notes qui existe, un peu comme on a vu tout à l'heure, hein, et qui correspond à 36,3 sur 20, fois la note française. Hein, donc, pour aboutir à la note continue crochue. Hein. On va étudier la question plus générale d'un système discontinu de valeurs avec un pas constant entre ces valeurs. C'est le cas de la note crochue. Et le problème se résume à ceci. Pour toute valeur d'entrée n, trouver la valeur donc ns du système qui est la plus proche de n. Bon. Donc on a un système avec un pas donc que j'ai pris comme variable, une valeur recherchée à partir d'une valeur d'entrée n. Donc ce qui nous reste donc à réaliser, c'est cette fonction qui permet de passer de n à ns. Voilà. Là, l'axe bleu représente cette note d'entrée qui, elle, est continue. Hein. Donc, c'est la note n. En dessous, en rouge, j'ai représenté la note système qui, elle, passe de A à B sans s'arrêter entre les deux, avec l'écart qui correspond au pas. Le milieu, donc I, c'est le pas sur 2. Notre note N, donc elle va évoluer tantôt à proximité du A, puis s'en écarter un peu, etc. On a une zone où la note A, la note N, je veux dire, devra être égale à A. C'est la zone verte que j'ai représentée ici. Et puis, une autre zone orangée qui, disons, devra fournir comme résultat non plus A, mais B, c'est-à-dire A plus le pas. Alors, le tout, c'est premier point de savoir comment calculer le A par rapport à N. Et puis ensuite, de pouvoir faire un système d'inégalités qui permette de dire, suivant la valeur de N, s'il faut considérer NS comme un A ou un B, qui est un A plus pas. Alors, pour déterminer le A en fonction de N, c'est relativement facile à faire quand on s'intéresse justement à la valeur entière de N sur le pas. Alors, c'est une fonction mathématique qui permet de calculer en fait l'entier direct, puisque on élimine tout ce qui est décimal pour ne conserver que l'entier représenté par ce quotient n sur pas. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, si n égale 12 et que le pas est de 3, on aura 12 sur 3, ça fait 4. L'entier, là, c'est un entier sans décimale. La partie entière de 4, ça restera 4. Auquel cas A vaudra, puisque le pas est 3, 12. Si j'ai, autre exemple, 12,3 comme n, à ce moment-là, je divise 12,3 par le pas qui est 3, ça me donnera 4,1. Bon. Donc, la fonction partie entière me fournira 4. Et donc, j'aurai un A qui vaudra 12. Si j'ai une valeur de n qui vaut 14,9, bon, qui est tout proche de B, bon. Eh bien, évidemment que je voudrais non pas trouver comme résultat A, mais A plus le pas, bien sûr. Or, mon A, lui, il va rester ce qu'il est, c'est-à-dire, je prends 14,9, si je divise par 3, donc je vais trouver un nombre qui
qui sera inférieur à 5, donc j'aurai 4, quelque chose qui est 999. Bon. Et donc, du coup, la partie entière de 4,999, ça me fera 4. Donc, je vais tomber à A égale 12, là encore. Donc, je vois que ici, pour gérer la jaune orange, il va falloir que je considère, pour les notes qui se trouvent ici, dans cette zone orange, il faudra que je leur donne une valeur ns qui sera A plus le pas. C'est ce que j'ai dit ici. Alors, sachant que, toujours si je prends la moitié là, du pas, qui est donc la moitié de 3, ça fait 1,5, ça veut dire que ici, évidemment, j'aurai ma zone verte qui sera entre 12 et 13,5 non inclus, pour obtenir le A, et de 13,5 à 15 non inclus, qui me fournira le B. D'où mon système d'inéquation qui se trouve ici. Voilà. Alors, c'est ce système d'inéquation qu'on va travailler pour obtenir finalement la solution. Alors, voilà, donc là, pour représenter le système d'inégalité, je ne fais que recopier ce qu'on a vu. Donc, on a deux cas de figure. Le petit a, pour obtenir ns égale a, ça correspondrait à une inégalité comme celle-là. On voit que n est bien inférieur au a plus pas sur 2. Tandis que pour obtenir le b, ns égale b, c'est-à-dire a plus le pas, on se trouvera dans la zone orange qui est représentée par cette inégalité. Alors, pour résoudre cette question, c'est-à-dire trouver le ns qui corresponde à ces inégalités, on peut à ce moment-là se poser la question de savoir comment obtenir ns. Il sera de la forme a plus pas fois x, avec pour le petit a x égale 0, pour le petit b x égale 1. Donc, en fait, la recherche de solution passe par déterminer le x, l'expression du x, qui nous permet d'obtenir 0 pour la première inégalité et 1 pour la deuxième. Alors, c'est ce qu'on va voir comment le faire. Donc, en fait, on va modifier les inégalités, mais sans les bousculer. Elles resteront valables. Simplement, on va les modifier en ajoutant ou en retranchant des quantités égales partout, ou en divisant par une quantité positive. Donc là, on a le droit de faire tout ça. On préserve comme ça les inégalités. Là, on a soustrait A. Donc, ensuite, on peut diviser par le pas sur 2. Et à ce moment-là, on aboutit à cette expression-là. Et là, c'est gagné, parce que on a maintenant, il suffit de considérer la partie entière de l'expression qui est au milieu pour dire que c'est le x qu'on cherchait. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que dans l'inégalité A du haut, là, on a une partie entière ici qui sera égale à 0. Ici, puisque on ne prend pas la borne supérieure. Bien. Ici, on est en dehors de la borne supérieure 2, donc en fait est supérieur ou égal à 1. Donc ici, on aura la partie entière de cette expression vaudra 1. Et donc, on a trouvé la solution parce que il suffit de dire que notre x correspond à cette expression.
La valeur recherchée ns est donc égale à ns égale a plus pas fois x, avec les définitions de a et de x qui sont en dessous. Donc maintenant, on peut faire quelques essais, on peut prendre un pas, alors si on prend le pas de, mettons, 5, on prend un pas de 5. Ici, donc si je prends par exemple 2, ça fera 0. Si je prends 3, ça fera 5. Si je prends 2,5, ça devrait faire 5 aussi. 2,5, ça fait 5. Par contre, si je prends 2,49999, ça devrait faire 0. 0. Alors, dans notre exemple de notre crochu, nous, notre pas est de 3. Voilà. Donc, on va l'appliquer pour voir si ça fonctionne. Donc, on a notre N qui, lui, correspond à la note française. Ici, c'est la note crochue continue qu'on a trouvée ici. Et on va faire varier cette note française pour voir si la note crochue correspondante fonctionne correctement. Alors, je vais prendre déjà les bornes. Déjà, on va regarder les bornes. Alors, 0, on a bien 3. Bon, maintenant, je prends 20. Il devrait y avoir 36. Alors, si ça marche. Bon, en 12. Là, on a une note crochue continue qui vaut 22,8 et qui est plus proche de 24 que de 21. Donc, ça fonctionne. Là, voilà.